Alors que Bruxelles se frottait déjà les mains convaincu d'avoir enfin écarté Viktor Orban du jeu politique, voilà que Robert Fico, Premier ministre de la Slovaquie, surgit soudainement et frappe du poing sur la table avec une brutalité glaciale. Non pas sans Orban, je bloque tout. Un seul homme issu d'un petit État, une phrase courte, tranchante, sans détour, et déjà Ursula von der Leyen s'agite en coulisses. Toute la Commission européenne est en ébullition, la colère est à son comble. Les grands médias allemands enchaînent les titres alarmistes, comme si l'Union européenne allait s'effondrer du jour au lendemain. Et nous assistons en direct à ce système prétendument parfait qui commence à se fissurer sous nos yeux. Restez bien attentifs car ce qui arrive est explosif. Revenons au début de cette histoire incroyable et à ce que Peter Magyar vient de révéler publiquement. Écoutez bien. Grâce à mes contacts, je sais exactement ce qui se passe en Serbie et je connais aussi les liens passés et présents entre le gouvernement Orban et la Serbie, dirigée par Vučić. De la même manière, je sais quel rapport existe entre la Slovaquie de Robert Fico et Viktor Orban, et je sais également qui tire réellement les ficelles derrière tout cela qui est le parrain invisible de ces alliances politiques. Tout cela vient de sa propre bouche. Magyar est parfaitement conscient de ce qui se joue réellement ici. Il parle sans détour des connexions stratégiques étroites entre Orban, la Slovaquie de Robert Fico et la Serbie de Vučić. Orban continue de jouer un rôle central car la Slovaquie et la Serbie poursuivent exactement les mêmes objectifs, la souveraineté nationale, au lieu des dictats de Bruxelles, aucun alignement sur des sanctions sans fin, ni sur des aventures guerrières. Ce n'est pas une théorie du complot, mais une réalité brute que Bruxelles refuse de voir. Et c'est précisément pour cela que ce qui se déroule actuellement est une bombe politique susceptible de secouer toute l'Union européenne. Juste après la prétendue défaite de Viktor Orban, Robert Fico apparaît devant les caméras et déclare froidement, sans ambiguïté et sans aucune formule diplomatique, si Orban disparaît, je bloque le crédit. Une seule phrase, une position claire, et soudain un accord de 90 milliards d'euros, considéré comme acquis depuis des mois, vacille. Pas à cause d'un manque d'argent à Bruxelles, ni de problèmes économiques, mais parce qu'un seul chef de gouvernement souverain dit « non pas sans Orban ». Ursula von der Leyen est hors d'elle. La commission est en surchauffe, les médias allemands, de l'ARD au ZFU, jusqu'au grand quotidien, multiplient les articles alarmistes et les attaques verbales. Ils peignent un scénario de catastrophe simplement parce qu'un petit État ose dire non. Mais il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas un caprice. Ce qu'il fait, c'est appliquer de manière cohérente les lignes politiques de Viktor Orban, ces mêmes lignes que ce dernier défend depuis des années face au pouvoir central de Bruxelles. La souveraineté nationale avant tout, aucun chèque en blanc pour des guerres interminables en Ukraine, protection des citoyens contre la folie des sanctions et contre un Green Deal jugé destructeur pour les économies européennes. Il l'a répété à plusieurs reprises, la Hongrie et la Slovaquie avancent côte à côte. Ce qu'Orban a commencé, nous le poursuivons ensemble. Ce n'est pas une simple alliance opportuniste entre deux gouvernements dissidents, comme Bruxelles aime les décrire. C'est la naissance d'un véritable contre-pouvoir au sein de l'Union européenne. Et c'est précisément pour cela que la menace de blocage de Fico est si explosive et si importante, elle révèle que l'Union européenne n'est plus ce bloc intouchable et totalement dominant qu'elle prétend être. Un seul pays, la Slovaquie, dirigée par Robert Fico, peut faire tomber un projet de 90 milliards d'euros. Et il ne le fait pas par provocation, mais parce qu'il poursuit sans compromis la ligne d'Orban priorité à la souveraineté protection des citoyens, refus du chantage bruxellois.
Et c'est là que la situation devient véritablement critique. Bruxelles n'est pas seulement furieuse à cause du crédit. La Slovaquie a officiellement déclaré une crise pétrolière. La raffinerie Slovnaft, pilier de son système énergétique, consomme ses dernières réserves stratégiques, tandis que les prix à la pompe explosent. Les industries sont à l'arrêt imminent et des milliers d'emplois sont menacés. La solution pourtant serait techniquement simple, une inspection de l'oléoduc Druzhba endommagé. 3 ou 4 experts, 4 heures de route depuis Kiev, rien de plus. Mais Kiev refuse l'accès. Et Bruxelles, pourtant tenue par ses propres traités de garantir la sécurité énergétique des États membres, ne répond qu'avec des formules creuses. Nous travaillons sur une solution depuis 1 mois et demi. Fico a perdu patience. Il a publiquement confronté Ursula von der Leyen devant les caméras et la presse mondiale avec une question explosive. Êtes-vous vraiment aussi incompétent ? Ou s'agit-il d'une coordination délibérée avec Zelensky pour asphyxier économiquement la Slovaquie et la Hongrie ? Prenons un instant pour mesurer cela. Un chef de gouvernement européen accuse la présidente de la Commission d'une possible collusion visant à saboter économiquement ses propres États membres avec un pays tiers. La réponse de Bruxelles, silence total. Aucun démenti, aucune conférence de presse, aucune explication. Rien. Et ce silence dit bien plus long que n'importe quelle déclaration. Mais ce n'est pas tout. Bruxelles avait un plan bien plus large, éliminer Orban, pour résoudre le problème. Pendant des années, ils ont gelé des fonds, menacé des droits de vote, financé l'opposition, influencé les médias et soutenu certains journalistes. Tout cela pour survivre politiquement au 12 avril. Puis est arrivée la révélation qui rend toute cette affaire encore plus explosive. Politico a mis la main sur des documents internes de l'Union européenne montrant que Bruxelles avait déjà préparé, avant même les élections, un plan d'urgence complet contre une éventuelle victoire de Viktor Orban. Pas une réaction improvisée, mais une stratégie préventive mise en place avant même le dépouillement du premier bulletin. Les sanctions envisagées sont d'une brutalité extrême. Premièrement, le gel total et immédiat de tous les fonds européens destinés à la Hongrie sans aucune période de transition. Deuxièmement, la suspension des droits de vote via l'article 7, cette option nucléaire que Bruxelles agitait depuis des années comme une menace théorique, mais cette fois envisagée sérieusement. Et troisièmement, le plus choquant de toutes des discussions sur des mécanismes juridiques permettant d'exclure complètement un État membre de l'Union européenne. Un pays qui paie ses contributions depuis des décennies, qui a signé les traités et respecté les règles, pourrait être expulsé simplement parce que ses citoyens auraient voté incorrectement. Ce n'est plus de la démocratie. C'est une prise en otage politique exercée par une bureaucratie non élue. Puis vient le scandale d'écoute qui achève de tout embraser 94 secondes. Un simple appel téléphonique entre le ministre hongrois des Affaires étrangères et son homologue russe, intercepté, divulgué et transformé en affaire d'État. Par qui pas par un service de renseignement russe, ni par une agence ennemie, mais par un soi-disant journaliste d'investigation nommé Szabolcs Pányi, financé par le département d'État américain, la National Endowment for Democracy, le German Marshall Fund et divers programmes de journalisme européens. À Budapest, on appelle cela de la trahison. À Bruxelles, on parle de journalisme d'investigation. Pendant ce temps, Ursula von der Leyen supprime des SMS privés liés à des contrats de plusieurs milliards. Avec Pfizer, et la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que cela n'aurait jamais dû être fait. Aucune enquête, aucune pression, aucun scandale dans les médias allemands. 2 poids,
Deux mesures d'une hypocrisie absolument saisissante. Ce que nous observons en direct est un test historique de la véritable solidité de l'Union européenne, un test de la quantité de souveraineté nationale qu'il reste encore dans cette construction censée être indissoluble. Si Fico bloque réellement, et tout indique qu'il est prêt à le faire, alors une réaction en chaîne s'enclenche, retarde de financement pour Kiev, tension politique ouverte entre États membres, perte massive de confiance sur les marchés et parmi les citoyens. Certains pays pourraient soudain se réveiller et se dire « Attendez une minute, nous aussi avons un droit de veto ». C'est précisément l'effet domino que Bruxelles redoute le plus. D'où la panique, d'où les attaques médiatiques contre Orban et Fico, présentés comme des populistes et des menaces pour la démocratie. Et Fico a posé une question que Bruxelles est incapable de résoudre. Pourquoi un pays non membre peut-il tenir en otage la sécurité énergétique d'États membres de l'UE ? Pourquoi tant de gestes de complaisance envers l'Ukraine tandis que la Slovaquie et la Hongrie subissent des pressions? L'Ukraine ne paie pas de contribution, ne respecte pas les mêmes obligations, n'est soumise à aucun cadre, mais reçoit malgré tout 90 milliards sans contrôle, alors que les États membres qui financent l'Union sont sanctionnés lorsqu'ils disent non. C'est là le véritable acte de rupture de Bruxelles envers ses propres citoyens. D'où cette question directe adressée à chacun, cette décision de blocage de Fico est-elle légitime parce qu'elle prolonge la vision d'Orban ? Souveraineté paix plutôt que guerre protection des citoyens ? Ou met-elle en danger l'avenir de l'Europe en affaiblissant le pouvoir central de Bruxelles? Et si vous comprenez que ce qui se joue aujourd'hui à Budapest et Bratislava, cette mise en œuvre directe et sans compromis des lignes d'Orban par Fico, pourrait demain arriver à Berlin, alors partagez cette vidéo autour de vous. Partagez-la avec tous ceux qui pensent encore que l'Union européenne agit toujours dans l'intérêt des peuples. Le véritable danger pour nos démocraties ne se trouve pas à Budapest ou Bratislava. Il se trouve dans les coulisses de Bruxelles et de Berlin, là où se décide ce que vous pouvez voir, penser et choisir. À vous de jouer. Ne laissez pas Bruxelles gagner. Ne laissez pas la censure gagner. Ne laissez pas les bellicistes et les idéologues gagner. Si vous êtes d'accord, likez, abonnez-vous, activez la cloche et partagez massivement cette vidéo. Et d'ici là, restez souverains et restez vigilants. Monsieur